je vais vous parler des semis de fines herbes, trois en particulier que moi je fais dans mon potager. C'est le thym, la ciboulette et le persil. Donc, je vais vous montrer. Je vais commencer en faisant mes semis de thym. Donc, c'est du thym allemand, comme ça, que j'ai pris à l'écoumène. Ce que je vais faire pour mon thym, je pense que je vais le faire dans un petit contenant comme ça. Un petit pot de yogourt, tout simplement. C'est un bon format. Encore là, on va perforer au fond. C'est pas fait, je vais le faire immédiatement après. En fait, c'est mieux de le faire à l'avance, mais là, il n'est pas déjà percé. Donc, on fait des petits trous pour pouvoir drainer l'eau, pour être sûr que l'eau ne reste pas à l'intérieur, ne fasse pas pourrir là, la plante. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simple. C'est comme on fait toujours, c'est-à-dire on remplit à rebord notre petit pot. On va cogner juste comme ça un petit peu pour que la terre puisse se répartir à l'intérieur avec toutes les poches d'air qu'il pourrait y avoir. Et par la suite, je vais tasser légèrement avec mes doigts, comme ça, pour faire un lit de semences droit qui va faire en sorte que la graine va être bien en contact avec le terreau. Donc, j'ai mis ça ici. Mon thym, vous allez voir, les graines sont vraiment petites. Tellement petites qu'ils le mettent là, dans un autre sac à l'intérieur de l'enveloppe. Comme elles sont si minuscules, on n'est pas nécessairement obligé après ça de recouvrir les graines. Je vais vous les montrer, là, mais c'est vraiment très, très petit. Là. On peut en mettre plusieurs là, dans un petit pot comme ça. C'est minuscule. On peut en mettre plusieurs dans un petit pot comme ça, ils vont germer, mais de toute façon, moi, je ne vais pas toutes les démarier. Je vais les laisser comme réunis là, pour faire un plus gros bouquet de thym. Donc voilà. Dernière graine. Super. Je vais en faire un deuxième par la suite avec les graines qui me restent. Donc, on n'est pas obligé de mettre du terreau. Je vais peut-être en mettre juste saupoudrer légèrement comme ça, là, juste pour dire. Et je ne vais pas retasser la terre avec mes doigts. Je vais le faire à ce moment-là. C'est l'eau qui va venir vraiment mettre la graine en contact avec le terreau qui va enfoncer légèrement la graine. On arrose bien. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On vient de semer du thym. Voilà. Ça va s'en aller sous lampe. Donc, pour le persil, c'est un persil frisé que j'ai acheté ici. Je l'ai utilisé l'année dernière. C'est un très bon persil. Et puis, ça a très bien fonctionné au niveau de la germination. Ce que je fais, comme c'est une graine qui germe assez lentement et qui est plus difficile peut-être à germer, pour l'aider un peu, ce que je fais, c'est que 24 heures à l'avance, je le mets dans un fond d'eau pour vraiment imbiber la graine. Puis, par la suite, le lendemain, bien, je le mets à ce moment-là dans un terreau. Donc, je vais commencer, premièrement, j'avais plus de petits pots de yogourt. Il faut croire qu'on n'a pas mangé suffisamment dernièrement, puis l'année dernière, je les ai déjà consommés. Je les ai déjà, en fait, utilisés. J'ai décidé de prendre ça, un rouleau de papier hygiénique comme ça. Je vais tester l'expérience parce que si vous avez écouté mes anciennes vidéos, bien, je pense que vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des expériences. Donc, j'ai entendu que ça fonctionnait là-dedans, donc je vais l'essayer. Ça m'en fera pas. J'en aurai pas très large, mais c'est pas grave. J'ai déjà plusieurs persils là, dans mon bac, puis comme c'est biannuel, là, je devrais en ravoir là, prochainement. Donc, je le mets, je vais faire comme c'est un petit pot, je vais tapoter comme ça dans le fond, tasser légèrement à la surface pour faire un lit de semences. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre ce qu'on appelle au Québec des essuie-tout. Je pense qu'en France, il y en a de la France qui m'écoutent, vous appelez ça du sopalin. C'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant des vidéos. Donc, voilà, je vais prendre une bonne épaisseur d'essuie-tout et je vais juste... j'ai peut-être mis beaucoup d'eau, j'aurais pu en mettre un petit peu moins. Là. Et voilà. Donc, en le vidant comme ça, je me retrouve à avoir toutes les petites graines que j'ai mis dans l'eau. Ce que je vais faire, je vais tout simplement les prendre. C'est plus dur, ils se collent ensemble. Hein, ça va de soi quand c'est mouillé. Et je vais les saupoudrer
dans mon petit contenant. J'en mets plusieurs, comme ça, s'il y en a qui ne germent pas, pas de problème. Ça va faire un beau petit bouquet de persil qu'on va pouvoir mettre en terre probablement au mois de mai. Ça supporte quand même bien le froid. Ce que je vais faire, une légère petite couche de terreau, vraiment léger, parce que les graines sont minuscules. Voilà. On peut tasser légèrement ou pas du tout. En arrosant, ça va se tasser. Avec une bouteille perforée comme ça, si jamais on n'a pas de pulvérisateur. Et voilà. Et là, je viens faire mon persil. Pour la ciboulette que moi j'ai, c'est aussi de l'écoumène. Celle que j'utilise, c'est la ciboulette de jardin bio de l'écoumène. Je ne vous referai pas le semis. C'est exactement la même chose que vous allez faire qu'avec le thym ou avec le persil. En fait, les semis, ça se ressemble à tout type de légumes. C'est le même type de semis. Il peut y avoir quelques petites différences. Exemple, la lavande. J'ai fait de la lavande au mois de février. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le même processus, en fait, avec la lavande. Et puis, par la suite, je l'ai mis dans un sac, dans un petit sac... un petit sac hermétique, puis je l'ai mis dans le frigo, le plat avec le terreau à l'intérieur humide, pour un 7 à 14 jours. À ce moment-là, on appelle ça stratifier la graine, qui ait un petit coup de froid pour qu'après ça, quand on le sort, qu'on le met sous lampe à la chaleur, à ce moment-là, bien, il va pouvoir reprendre plus rapidement, germer plus rapidement. Donc, avec la lavande, c'est un petit peu différent. Puis, il y a certains fruitiers aussi qu'il faut faire ça, là, notamment là, les pommiers, où ce que des gens vont mettre les graines des pommiers dans du sable, vont le mettre dans le frigo pour leur donner un petit coup de froid avant de, par la suite, là, les mettre en terre. Donc, voilà. Pour les semis de fines herbes, c'est très, très simple, en fait, là, comme processus. Pour les autres fines herbes, vous pouvez aussi faire de la coriandre, vous pouvez faire du romarin, vous pouvez faire du basilic. Le basilic, par contre, moi, je le fais seulement à la mi-avril. Le basilic a besoin de chaleur. Donc, le basilic n'ira pas en terre avant, là, en même temps que les tomates, la deuxième semaine de juin, dans mon cas, moi, dans ma zone 4B. Tandis que le persil, le thym, c'est moins frileux. On peut le mettre dès la fin mai là, dans notre jardin. Donc, je vais faire le basilic un petit peu plus tard. Habituellement, on fait les fines herbes à la fin mars. Vous pouvez aussi faire plusieurs types de fleurs là, que vous pouvez faire dès la fin mars. La camomille, par exemple. Mais la plupart des fleurs, moi, je vais les faire début avril, mi-avril. Moi, je vais mettre de la bourrache cette année. Je fais des tournesols. Je fais des œillets d'Inde toujours aussi que je mets au pied de mes tomates. Il semblerait que ça s'accompagne très bien. J'ai fait des pensées l'année dernière. Je n'ai pas eu un fort succès avec les pensées. Ça a bien été, mais pas un succès, un grand succès. Et je vais mettre aussi là, de la camomille, moi, cette année. Donc, c'est les fleurs que je mets. Je ne mets pas énormément de fleurs parce que j'ai pas beaucoup d'espace au potager. Puis, sur mon balcon, en fait, c'est plus quasiment une salle de jeu pour mes enfants. Donc, je ne mets pas non plus énormément de fleurs. Je ne veux pas attirer les abeilles et les guêpes là, sur mon balcon. Donc, je les mets plus au potager parce que ce sont des très bons alliés au potager qui vont venir butiner les fleurs, qui vont permettre là, de les polliniser. Donc, j'adore les abeilles, bien moins sur mon balcon. Donc, je n'attire pas trop sur mon balcon parce que les enfants jouent beaucoup. Là. On a un grand balcon, ils font de la trottinette, du vélo sur le balcon, ils jouent au ballon sur le balcon. Donc, c'est pour ça que je n'aimais pas énormément de fleurs. Puis, je vous montrerai quand on sera rendu à la bonne saison, mais tout mon terrain, c'est du sable. En fait, moi, j'ai pas de terre là, sur mon terrain. Donc, c'est moi qui dois mettre de la terre, là, qui dois créer ma terre. Donc, je peux pas juste décider, je fais un trou derrière, dans ma cour, puis je vais planter des fleurs. Il faut vraiment que je pense, que j'enlève le sable, que je mette du bon terreau. Même si je voulais faire si je voudrais avoir un bon terreau puis mettre de l'amendement, puis qu'éventuellement ça devienne de la terre, là, ça ne deviendra jamais de la terre. C'est réellement du sable très drainant, du sable de plage pratiquement. Donc, c'est très difficile même d'agrandir un jardin, pour moi, c'est très difficile parce qu'il faut vraiment que je creuse et que je remplisse par la suite. Donc, voilà mon petit brin d'histoire. Donc, je vais mettre le persil, le thym, je vais faire la ciboulette aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sous lampe.
Puis, on va voir bientôt le résultat. Alors, merci. À la prochaine!